Comme je l'annonçais au début de cette célébration eucharistique, aujourd'hui, nous nous limiterons tout simplement au motif de la conversion. Quand bien même il y ait tant d'autres motifs, mais je voudrais bien m'arrêter au motif de la conversion. Le Seigneur nous invite chaque jour à nous convertir. Nous avons entendu le week-end dernier comment le Seigneur s'est montré sur le registre de la gratuité. Il donne sa miséricorde à l'infini, sans calculer, alors que l'homme est sur le registre du calcul. Voilà pourquoi, dans l'évangile du week-end dernier, ceux qui étaient arrivés le premier, ceux qui sont allés travailler dans la vigne du Seigneur, les premiers ont récriminé contre ceux qui y ont travaillé les derniers, parce que le Seigneur leur a donné au même titre une pièce d'argent. Aujourd'hui, il nous dit, je vous pardonne, mais convertissez-vous. Le Seigneur nous invite à la conversion. Mais comment est-ce que nous pouvons le repérer dans les lectures d'aujourd'hui? Dans la première lecture, le peuple d'Israël est dans la même situation. La situation d'exilé à Babylone, dans des conditions très, très atroces. En dehors de Jérusalem, ils sont déportés à Babylone. Et Ézéchiel avec eux, le prophète Ézéchiel était exilé avec eux. Lui aussi est témoin du découragement du peuple de Dieu. Ils sont en dehors de Jérusalem, leur ville, la ville sainte, la terre promise. Cette terre que le Seigneur leur avait promise en fait. Terre où coulerait le miel et le lait. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus sur cette terre. Ils sont en exil, ils sont à l'étranger. Le temple est saccagé. Il ne restait plus que pierre sur pierre. Mais voilà, ce peuple se tourne contre le Seigneur et dit, la conduite du Seigneur est étrange. Ils accusent le Seigneur. Ils sont révoltés contre le Seigneur. Ils pensent que la conduite du Seigneur est étrange. Ils l'accusent, le Seigneur, comme certains d'entre nous, comme nous aussi, nous l'avons accusé. Et je disais que ce n'est pas la première fois que le peuple accuse le Seigneur d'avoir une conduite étrange. Parce qu'ils ont murmuré, ils se sont plaints contre lui et contre Moïse. Ils ont récriminé, souvenez-vous, parce qu'ils n'avaient pas à manger, parce qu'ils n'avaient pas à boire. Le peuple a récriminé contre Moïse et contre Dieu. Et aujourd'hui, ils disent que le Seigneur a une conduite étrange. Et nous, quand est-ce que nous l'avons accusé? Quand est-ce que nous nous sommes révoltés contre lui? Combien de fois nous n'avons plus voulu le suivre, l'accusant d'avoir une conduite étrange, que le Seigneur a une conduite étrange, alors que c'est notre conduite qui est étrange face à lui, parce que nous nous sommes dérobés de l'alliance que nous avons faite avec lui. Nous nous sommes dérobés, n'est-ce pas, de nos exigences du baptême. Mais en même temps, nous l'avons accusé, comme le peuple d'Israël l'a plusieurs fois accusé. Est-ce dans la souffrance? Est-ce dans les conflits familiaux? Nous accusons nos frères et sœurs. Et en même temps, nous accusons notre Dieu. Le Seigneur répond. Il a toujours répondu pour lui-même. Le Seigneur sait parler pour lui-même. Personne ne peut se justifier à sa place. Dieu seul peut se justifier. Il peut parler pour lui-même. Il dit, écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur voudrait bien que nous nous convertissions. Il nous a déjà dit le week-end dernier, par la bouche du prophète Isaïe, que nos pensées n'étaient pas nos pensées. Nos pensées, ces pensées ne sont pas les nôtres. Mais nous voulons que nos pensées soient ses pensées. Non. Mais ici, en même temps,
le peuple d'Israël, sachons-le, qu'étant en exil, qu'en exil, le peuple s'est posé la question de savoir pourquoi tous ces malheurs retombent sur lui. Il avait comme l'impression qu'il était en train de payer la faute de leur père, la faute des générations, de différentes générations. Mais le Seigneur dit non, personne ne peut payer pour une autre personne. Nous ne pourrons jamais payer pour d'autres personnes. L'avenir, il y en aura en fait. Il invite le peuple à la conversion. Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Donc, le juste doit demeurer juste et accomplir des actes justes et continuer dans ce sens-là. Mais s'il fait le contraire et qu'il meurt dans cet état-là, c'est à cause de sa perversité. Là encore, il y a une leçon à tirer. Mais si le méchant, dit-il, se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Voilà cette invitation. Nous détourner de nos petites méchancetés à l'égard de ces petits, de nos frères et sœurs. Quand nous faisons des petites méchancetés à nos frères et sœurs avec qui nous vivons, c'est à Dieu que nous le faisons, rappelons-nous. Nous convertir, abandonner ces petites méchancetés-là, abandonner nos différentes perversités pour pouvoir le suivre d'un seul cœur. Pourquoi? Parce que ce méchant-là, qui s'est converti, a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux parce qu'il s'est détourné de ses fautes. C'est-à-dire, il s'est converti. Il ne mourra pas, il vivra et il aura la vie éternelle. Souvenez-vous qu'en hébreu, se convertir veut dire faire demi-tour. Se convertir en hébreu signifie faire demi-tour. Donc le méchant fait demi-tour. Il était en train de continuer sur la voie de la méchanceté, sur la voie de la perversion. Mais il a fait demi-tour. Il retourne vers son Dieu. Il abandonne toutes ses perversités. Il abandonne ses fautes. Il change. Il se transforme. Il transforme sa vie. Il ne mourra pas. Il aura la vie de Dieu. Le Seigneur nous invite à avoir la vie en lui. Lorsque nous nous convertissons, nous recevons sa miséricorde gratuitement, sans payer, comme il nous l'a appris le week-end dernier. Ce thème nous amène à l'évangile que nous avons entendu. Jésus commence d'abord par raconter une parabole. Mais sachons qu'il s'adresse ici aux prêtres et aux anciens, dans le milieu où ils vivaient. Tout de suite, c'est la parabole de deux fils. Mais même avant de raconter cette parabole, il leur pose une question. Que pensez-vous de ceci? Un homme avait deux fils. Je suppose que cet homme-là était devenu vieux. Il avait pris de l'âge. Il ne pouvait plus aller à travailler à la vigne. Dans l'évangile du dimanche dernier, il s'agissait aussi d'aller travailler à la vigne du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte du travail dans la vigne du Seigneur. Cet homme est allé voir le premier fils et lui dit: mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne parce que je ne peux pas y aller. L'enfant refuse. Il dit à son père: je ne veux pas, je n'irai pas. Sous-entendu, je n'irai pas. Et ensuite,
l'enfant se dit, attends, c'est mon père qui m'a demandé de lui rendre ce service, d'aller travailler à la vigne. Après ça, il agit très bien. Il s'en va travailler à la vigne de son père, alors qu'il avait dit non. Sa parole était non. Mais son acte a dit oui. Parce que le premier avait dit non. Il s'est dit, mais attends, je vais aller aborder le second pour l'envoyer à ma vigne travailler. Il va trouver le deuxième et lui dit, mon fils, va travailler à ma vigne. Il lui répondit, oui Seigneur, oui mon père. Mais il n'est pas allé travailler dans la vigne de son père. Il n'est pas allé. Il a dit oui, sa parole est oui, mais son acte a prouvé le non. Jésus pose la question aux prêtres, aux chefs des prêtres et aux anciens de son époque. Il dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils ont tout de suite répondu. Donc, les chefs des prêtres et les anciens ont répondu à Jésus que c'est le premier qui a fait la volonté de son Père. Pourquoi? Parce qu'il a dit non en parole, mais en acte, il a dit oui, il est allé travailler. Tandis que le deuxième qui a dit oui en parole, mais il a dit non en acte. Alors que quelque part, on nous dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Ce qui est intéressant, c'est de voir le passage entre la première partie et la deuxième. Tout de suite, il leur dit, je vous le déclare, comme d'habitude. Il a toujours déclaré. Jésus leur a toujours déclaré. Il dit, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des dieux. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Voilà la pointe du problème. C'est que les chefs des prêtres et les anciens dans la société juive de l'époque, c'était des grands, ils étaient grands. C'était des gens qui avaient le monopole de la religion. C'était des gens recommandables. C'était des gens estimables. Eux avaient de l'estime. Ils avaient le monopole de la religion. Donc ils pensaient qu'ils avaient déjà tout gagné. Alors que les prostituées et les publicains étaient des pécheurs publics, connus de tous, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur famille, un peu partout. Ils étaient connus et reconnus comme pécheurs publics. C'était des gens qui n'étaient pas recommandables. On ne pouvait pas les recommander. Voilà pourquoi on a accusé Jésus d'être toujours accueillant. Il accueillait les publicains et les pécheurs. Il accueillait tous ces gens qui n'étaient pas recommandables. Alors, voilà, il leur dit, vous, les chefs des prêtres et les anciens, vous qui avez le monopole de la religion, vous qui pensez que vous avez tout de suite la miséricorde de Dieu, mais regardez, Jean-Baptiste est venu, il a prêché, il a vécu selon la justice, mais vous n'avez pas cru à sa parole. Mais ce sont ces pécheurs, ces personnes non recommandables qui l'ont entendu, qui l'ont vu et qui ont cru à sa parole. Et tout de suite, ces personnes se sont converties. Chers frères et sœurs, voilà la pointe du problème. Le Seigneur nous invite à nous convertir. Parfois, nous pensons que nous avons le monopole de la religion. Parfois, nous baignons même dans ce qu'on appelle la religiosité.
Et nous pensons que nous avons tout de suite gagné la miséricorde de Dieu. Confère l'évangile du week-end dernier. Les premiers seront les derniers. Les prostituées et les publicains risqueraient de nous précéder dans le royaume des cieux. Parce que nous avons comme de l'assurance autour de nous que voilà, nous baignons dans la religiosité, c'est nous qui sommes saints, nous gagnerons le royaume des cieux. Nous sommes tout de suite, nous avons la miséricorde de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, faites attention, le bon larron, c'est sur la croix, tout de suite, qui s'est converti. Et il a demandé la miséricorde divine. Et Jésus lui a dit, ce soir même, tu entreras dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous demande pas de pratiquer, de ne pas pratiquer la religion. Tout à fait. Allons-y. Mais convertissons-nous. Voilà pourquoi Saint Paul nous propose ici. Il nous dit, faites attention, vous êtes des chrétiens, vous êtes chrétiens. C'est ça le dénominateur commun. Nous sommes chrétiens. Partout où je rencontre un chrétien, il est mon frère. Partout où je rencontre une chrétienne, elle est ma sœur. Mais cela ne veut pas dire que tout celui qui est chrétien et tout celui qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas chrétienne n'est pas mon frère ou n'est pas ma sœur. Non, Dieu l'aime. Mais nous qui suivons le Christ Jésus, nous avons ce nom que nous avons reçu lors de notre baptême. Nous sommes chrétiens. Mais il nous dit, Saint Paul, il dit, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions. C'est-à-dire la communion dans l'esprit. Les chrétiens doivent être en communion dans l'esprit. Ils doivent demeurer dans la tendresse et la pitié à l'égard de l'autre, à l'égard du prochain. Avoir les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments de chrétiens. Ne soyons jamais intrigants ni vantards, mais ayons l'humilité, ayons assez d'humilité. Saint Paul nous recommande cela, parce que parfois, c'est tout à fait le contraire que nous faisons. Parfois, nous travaillons contre l'unité, même dans nos paroisses, même dans nos milieux de vie. Nous ne sommes plus en communion. Comme chrétiens, nous ne sommes plus en communion entre nous. Nous ne sommes plus en communion avec Jésus. Nous ne sommes même plus en communion dans l'église. Nous travaillons contre l'unité parfois. Nous n'avons même plus de l'amour à l'égard du prochain. Mais le Seigneur nous dit par la bouche de Saint Paul, en écrivant aux Philippiens, il dit ayez les mêmes sentiments. Les chrétiens doivent avoir les sentiments de tendresse, les sentiments de pitié, les sentiments de communion. Ça, ce sont même les attributs de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Saint Paul nous invite à avoir les mêmes sentiments. Ces sentiments-là qui sont les attributs de Dieu dans l'Ancien Testament à l'égard des autres. L'humilité. Dieu est humilité. Dieu est tendresse. Dieu est pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Il est miséricordieux. Il est accueillant. Saint Paul dit, voilà. Mais combien de fois, même chrétiens que nous sommes, nous avons fait le contraire. Dans nos familles, aujourd'hui, des familles divisées, qui ne travaillent plus pour la communion, qui ne sont plus en communion. Frères et sœurs, divisés à cause de l'héritage. La maison que les parents ont laissée. Nous ne serons plus en communion à cause de cette maison-là, à cause des choses qui passent. Nous allons nous diviser dans la même famille à cause de l'argent que nos parents ont laissé. Alors que nous n'avons même pas travaillé dans la vigne de nos parents. Nous n'avons même pas travaillé pour cet argent-là. Mais en même temps, nous resterons, ils ne seront plus là. Nous restons là à nous diviser à cause de l'argent dont les parents ont transpiré sans qu'eux pour l'avoir. Mais nous, fils de la même famille, enfants de la même famille, nous allons nous diviser. Nous ne serons plus en communion. Mais le Seigneur nous dit, convertissez-vous. Ça, ce sont des choses qui passent. Frères et sœurs, en même temps chrétiens, évoluant dans leur paroisse, assidus à l'Eucharistie, en semaine comme le dimanche. Mais en famille, il n'y a pas d'unité. Le Seigneur nous invite à travailler, même dans l'église.
même dans nos diocèses respectifs, travailler pour l'unité. Travailler pour l'unité, travailler dans un diocèse, travailler dans une paroisse, c'est œuvrer pour l'unité. Soyons unis. Le Seigneur nous veut unis. Le Seigneur nous veut en communion. Et comme je le disais hier, et partant d'ici, je vais faire comme le laboureur et ses enfants, dans les fables de La Fontaine. Le laboureur et ses enfants. Le laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé les parents. Mais en même temps, il leur a dit, travaillez, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent le moins. Je vous laisserai cette parole à vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous qui m'avez suivi, prêchant la parole de Dieu, ici en Martinique et ailleurs. L'unité, l'unité, l'unité. La communion, la communion, la communion en famille, en paroisse, dans l'église, dans toute église locale. Dans nos diocèses, travaillons pour l'unité. Parce que le dénominateur commun que nous avons, c'est le nom chrétien. C'est à Antioche qu'on nous a appelés pour la première fois chrétiens. Donc travaillons pour l'unité. Travaillons pour la communion. L'autre, comme disait ce grand philosophe que j'aime tant évoquer, le philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui dit le visage, qui parlait du visage. L'autre, comme le visage qui m'invite, qui m'interpelle et qui me dit ne me fais pas du mal, je suis ton frère. Celui-là est mon frère, qu'il soit chrétien ordinaire, qu'il soit prêtre, qu'il soit diacre, qu'il soit homme, qu'il soit femme, ici et ailleurs, il est mon frère, il est ma sœur. Travaillons pour l'unité. Si nous sommes convertis, nous travaillerons pour l'unité dans nos familles, pour l'unité dans nos diocèses, pour l'unité dans l'église, pour que nous soyons en perpétuelle communion. Et c'est le Seigneur qui nous le veut. Lui qui est tendresse, il est lent à la colère, il nous pardonne. L'avenir est là. Il nous dit, vous vivrez, je vous donnerai la vie. L'avenir est là, partout où nous sommes. Nous allons demander cette grâce aujourd'hui. La grâce de la conversion, la grâce de la repentance. Pour que nous puissions, tous les jours de notre vie, ne pas travailler en nous mettant les bâtons dans les roues alors que nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Que nous allions main dans la main en avançant, dans la communion, dans la pitié pour l'autre. L'autre qui est le visage qui m'interpelle à ne pas lui faire du mal. Ainsi, nous serons des personnes converties dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos églises locales et dans l'église universelle pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.